Nous sommes le vendredi 28 juin, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie et sur Grand Lille TV. Ici, on regarde ensemble l'actualité dans votre métropole lilloise. Toutes les images, les informations à suivre dans le journal de la rédaction. Et une image, précisément avant de s'intéresser au cœur de l'actualité de ce vendredi matin, est celle de la traditionnelle nuit des soldes hier soir aux maisons de mode à Lille. Les créateurs et créatrices nordistes avaient invité leurs meilleures clientes hier pour des soldes exceptionnels sur leur collection printemps-été 2013. Des produits uniques, imaginés, dessinés, fabriqués à Lille et vendus soldés hier soir. Alors dans les rayons, forcément beaucoup de vêtements essentiellement, mais aussi pas mal de chaussures, des bijoux et des accessoires. Tanguy Lécluse s'est particulièrement intéressée à cette créatrice de chaussures lilloise, des exemplaires uniques, tous faits à la main, mais qu'elle a eu quand même beaucoup de mal à écouler ces derniers mois avant l'été. Pas mal de réductions jusqu'à moins 70% étaient donc proposées dès hier soir pour le plus grand bonheur de ses clientes. Au micro de notre journaliste. Pourquoi on vient ici Pour trouver déjà des produits qu'on ne trouverait pas ailleurs, des produits uniques. Des bijoux, des sacs, enfin non, rien de particulier en fait. Tout et rien. L'originalité. Quelque chose que personne d'autre n'aura. J'aime bien ce genre de rendez-vous et puis on a déjà craqué toutes les deux, donc voilà. Autre image forte de l'actualité ce vendredi et un véritable symbole surtout d'une autre époque qui se termine aujourd'hui. Le bus des mines, le dernier, sera sur la route ce vendredi entre le bassin minier et Roubaix. Et pour la dernière fois, donc après 70 ans d'aller-retour offert aux salariés de la Redoute, des centaines d'employés en ont profité de cet avantage pendant des années. Mise en place du temps où la Redoute avait besoin de main-d'œuvre et était allée chercher donc cette main-d'œuvre dans le bassin minier en mettant ce bus quotidien à disposition. Aujourd'hui, bien sûr, les temps ont changé. Hier, elles n'étaient que 3 à prendre place dans le bus et faute de moyens financiers suffisants d'un coût très élevé, surtout, le bus des mines va donc disparaître. Mais non, on sent quelques conséquences pour ces utilisatrices. Certaines ont en effet dû démissionner sans aucun autre moyen de transport possible pour elles. D'autres ont quand même profité d'un plan de départ en retraite anticipé. C'est en tout cas un symbole de la Redoute et de son passé qui disparaît ainsi sur des images signées Tanguy Lécluse. Dans l'actualité du jour, on revient également sur le brevet des collèges, l'épreuve de fin de cycle pour des élèves de 3e. 54 000 collégiens du Nord-Pas-de-Calais passent les épreuves cette année. Français et maths hier, histoire géo aujourd'hui. Alors pour le français, exemple, les candidats avaient le choix entre 2 sujets de rédaction, un d'imagination et un de réflexion. La nouveauté de cette édition 2013, c'est que la dictée a été rallongée, passant de 600 à 800 signes. Dernière épreuve ce matin donc avec l'histoire-géographie. Après, ce sont les vacances et l'entrée au lycée pour les collégiens. Résultat attendu le 8 juillet, mais avant cela, premières impressions des candidats à leur sortie de l'épreuve hier au collège Claude Lévi-Strauss de Lille. Je me sens bien, je me sens libérée parce que le brevet avec la semaine de cours libre pour réviser, c'était pas évident. Donc j'étais assez fière de moi déjà pour avoir révisé. Je suis soulagée, puis j'étais pas beaucoup stressée, donc ça allait. Au début, j'avais un petit peu peur, mais bon, quand les épreuves se sont déroulées, j'y suis allée et puis c'est allé tout seul, enfin voilà, pas de problème. J'étais très stressée, mais là ça va. 7h33 sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, ces images d'une manifestation avec environ 70 personnes sourdes rassemblées hier à Lille et dans d'autres grandes villes de France d'ailleurs. Un rassemblement national pour célébrer l'arrivée de la marche vers Milan de 5 marcheurs sourds partis de Paris le mois dernier et qui vont arriver en Italie aujourd'hui. Leur destination se veut symbolique contre les décisions prises en 1880 au Congrès de Milan et qui ont sérieusement entravé à l'époque le développement de la langue des signes durant plus d'un siècle. Les sourds lillois se sont également rassemblés donc hier, place de la République, pour faire entendre leurs revendications et notamment l'inscription dans la Constitution de la langue des signes en tant que langue de France. Explication avec Étienne Doudou de la Fédération nationale des sourds de France hier au micro d'Adélaïde Bollard. Alors pour demander au préfet, ils demandent d'être reconnus. Ils font la demande d'avoir que la langue des signes française soit reconnue. Dans la vie quotidienne, ils ont besoin de s'adapter dans la vie quotidienne. C'est a besoin de liberté, d'égalité. Par exemple, un aveugle, il a des moyens de toucher, pour les piétons, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, ils ont des ascenseurs. Pour le métro, un sourd qui traverse un métro, il n'y a pas de signal lumineux, c'est un signal sonore. Et il y a un danger pour la personne sourde.
Et puis dernière image avant de se quitter pour terminer cette édition, la 11e édition de Tourcoing-Plage se prépare actuellement sur les bords du canal avec plus de 500 tonnes de sable arrivées cette semaine en provenance de la Côte d'Opale. Du 12 au 27 juillet, le sable et la plage sera ouverte tous les jours de 11h à 21h. 1200 mètres carrés de sable fin le long du canal pour la détente, les châteaux de sable et de nombreuses animations prévues. Balles populaires, feux d'artifice, spectacles de marionnettes, nautisme et même du saut élastique cette année. Tout est prévu pour s'occuper sur place et bien sûr tout est gratuit. En attendant donc l'ouverture le 12 juillet, présentation du dispositif avec Julien Châtel, chargé des événements à la ville de Tourcoing et rencontré hier par Macha Grunessen. C'est tous les jours, au-delà du terme d'entretien, c'est plus juste du maintien dans la propreté. Donc il faut savoir qu'au-delà du budget alloué à cet événement, il y a énormément de services de la ville qui travaillent pendant ces 17 jours, voire plus avec le montage. Ça dure presque un mois et demi. Et où notamment les services de propreté passent tous les matins pour ratisser le sable, le nettoyer, ramasser ce qui doit être ramassé pour que ce soit nickel chaque jour pour les vacanciers. Rendez-vous donc le 12 juillet pour profiter de cette 11e édition de Tourcoing-Plage. Pour l'instant, nous sommes le 28 juin, il est 7h36 et dans un instant c'est la météo et l'infotrafic qui est à la une. A tout de suite.